Alors voilà mes amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne de guidance énergétique générale et sentimentale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, soyez les bienvenus. Tout d'abord, je voulais vraiment vous remercier de l'accueil chaleureux que vous m'avez fait, des gentils messages, des encouragements, de vos partages d'histoires et d'émotions aussi. Alors, concernant la façon dont vous vous présentez, vous allez vous présenter avec une arcane majeure qui est l'ordre divin, c'est-à-dire la recherche de l'équilibre, la spiritualité en adéquation avec ce qui se passe dans le réel. Vous voyez cette personne, elle regarde le monde avec un œil éclairé, avec une conscience ouverte et avec les ailes de l'amour déployées. Il n'y a que amour en elle. Elle a pris ses distances, elle a pris de la hauteur, elle a observé chaque point de vue, elle est apaisée intérieurement, elle est prête à aller de l'avant, elle est prête à donner de l'amour, elle est comme elle est dans un retour à l'équilibre amoureux. À défaut d'être pour un autre, elle l'est pour elle-même et elle est prête à donner, à être généreuse. C'est comme s'il y avait un nouveau regard sur l'amour. C'est profond, c'est intense, c'est ancré, ça va au plus profond de soi. D'accord ? Ça, c'est comme ça que vous vous présentez sur votre regard amoureux ce mois-ci, mes Gémeaux. Et paradoxalement, vous résistez, vous avez la 7 de cœur, c'est-à-dire les résistances qui vous détournent de l'amour, c'est que vous devez faire un choix. Vous êtes à un carrefour amoureux. Vous avez effectivement l'invitation de ce troisième œil à observer, comment dirais-je ? C'est comme si vous hésitiez sur le chemin à prendre alors que vous êtes déjà sur le retour à l'équilibre. Vous y êtes déjà. Donc vous êtes encore dans une forme de rêverie, de contemplation, de caprice amoureux, comme si vous étiez encore enchaîné à une relation amoureuse passée, comme si vous n'arriviez pas à vous décrotter entièrement de cet amour alors que vous avez compris. Vous avez compris ce que vous devez avoir, ce que vous cherchez, vous avez compris que vous attendez quelque chose de stable, de durable, d'aimant, d'honorable, d'union parfaite, d'osmose et d'harmonie, et vous êtes encore dans cet état d'esprit à réfléchir, à savoir si vous ne vous êtes pas trompé, parce que ce que vous aviez dans votre passé vous apportait une certaine satisfaction. Or, on vous dit qu'il va falloir observer, et c'est ce que vous faites, et vous observez. On vous invite à une forme de réflexion, comme s'il fallait accepter de voir les choses avec une clairvoyance un peu plus approfondie et un peu moins légère. Et pourtant, vous avez compris. Pourquoi vous êtes comme ça ? Parce que vous venez d'un passé où vous avez fait preuve de beaucoup de flexibilité, en ce sens où vous avez porté une relation lourde sur les épaules, ou peut-être qu'on vous en a trop demandé, c'est-à-dire que vous aviez le soleil, vous avez eu la mort, et là vous avez le nouveau regard. Vous avez ces deux arbres-là qui sont entrelacés, qui traduisent une union, et en fait cette union, elle ne peut fonctionner que si vous êtes deux. Et il semble que dans votre passé, vous ou l'autre, il y en a un des deux dans le couple qui a fait plus que l'autre. C'est comme s'il y a une invitation à prendre soin de vous et de mener de front de différentes activités. Vous a créé des problèmes, ça vous a créé des préoccupations, et peut-être que chez certains Gémeaux, il y a eu du laisser-aller, vous avez laissé trop faire les choses, ou à l'inverse, c'est l'autre qui a laissé trop faire et vous aviez trop le contrôle. Donc, sur un passé récent, il y avait une forme d'ancrage, un ancrage équilibré, mais parfois un peu déséquilibré, dans la mesure où il y avait peut-être un peu trop de laisser-aller et un manque d'observation, ou alors trop d'observation et pas assez d'action. Ça, c'est pour votre passé. Concernant votre force, vous sortez une arcane majeure, c'est le chemin, l'exploration, c'est-à-dire qu'en fait, vous savez que l'amour est une multitude de chemins qui peuvent être prises, et là, il y a comme un chemin qui s'ouvre vers vous, un des multiples chemins, et vous devez l'emprunter. Vous voyez qu'il y a la lumière au bout de ce chemin, et vous avez envie, si vous voulez, de le prendre et d'explorer un chemin qui semble lumineux,
ressentir les mouvements de la vie amoureuse. Vous avez envie de vous mettre en marche. Vous avez envie d'entrer en contact avec la personne qui vous attend ou la personne que vous avez choisie, que vous désirez. Peut-être même qu'il y a plusieurs personnes et que vous hésitez sur le chemin et le choix de la personne à prendre. C'est une forme de... Votre force à vous, c'est d'être capable de vous évader, de triompher par l'esprit, d'avoir une certaine prétention de l'esprit pour être capable d'aller de l'avant. Donc il est possible quand même que chez certains Gémeaux, il y ait un désir de renouveau, soit il y a une déception, soit il y a toujours un couple en cours, mais il y a un désir d'évasion, d'aller vers une autre rencontre plus juvénile, plus aérée, plus nouvelle. Ouais. Quelque chose qui est effectivement en vous profondément, qui se fait pressante, si j'ose dire. Et d'ailleurs, inconsciemment, vous avez également une grande carte qui est la grande prêtresse, une grande arcane, qui vous invite à une forme d'introspection. C'est comme ça que vous êtes intérieurement. Vous êtes dans une forme de réflexion intérieure où vous réfléchissez avec votre cœur et avec votre tête. Vous prenez conscience de ce que vous êtes intérieurement et de votre sensibilité intérieure. Vous voulez explorer de nouveaux horizons, c'est pour ça que vous avez la carte du chemin qui ressort. C'est comme si vous n'aviez plus de limites. C'est secret, c'est en vous, vous avez envie d'aller de l'avant. Il y a une forme d'anticipation, peut-être une forme d'objectivité qui se fait. C'est comme si votre moi profond l'emportait sur le reste. C'est comme si c'était vous d'abord et l'autre après, parce que vous avez compris que vous voulez un équilibre que vous n'avez plus. Et vous êtes dans une nouvelle quête amoureuse. Si c'est un couple ancien, eh bien, vous allez avoir envie de le redynamiser en explorant un nouveau chemin. Mais j'ai plutôt l'impression que ça s'adresse à des personnes qui ont eu une rupture ou qui sont sur le point de rompre parce qu'il y a une nouvelle exploration à venir, une nouvelle envie, un nouveau désir amoureux. D'ailleurs, ce qui se développe en vous, c'est une forme d'audace. Alors, vous avez la 2 des étoiles, c'est-à-dire que ça pourrait représenter une relation avec un signe de feu, que sont le bélier, le sagittaire et le lion. Comme ça peut traduire également une forme d'énergie de feu, vous pourriez avoir l'énergie du lion ou l'énergie du bélier ou du sagittaire pour aller de l'avant à la rencontre de l'autre. C'est comme si vous alliez déployer une énergie très vivifiante, équilibrée bien évidemment, mais vous allez faire preuve d'audace. Comment pourrais-je vous dire ça? Vous allez être dominante. On voit que vous vous êtes posée. C'est comme, vous voyez, ces 2 femmes qui s'appuient l'une sur l'autre. C'est comme si une rencontre allait être déterminante pour vous, pour engager une relation amoureuse, équilibrée. J'ai envie de dire que si vous êtes dans cette démarche d'aller de l'autre et que tout va bien, eh bien continuez, restez dans cette démarche. Sinon, j'ai envie de vous dire qu'il faudrait clarifier la situation, savoir où vous voulez aller avec ce signe de feu. Il y a quelque chose en vous qui est dans la recherche audacieuse d'une réponse, d'une action. Moi, j'ai le sentiment que vous êtes dans la démarche d'aller vers l'autre, vous n'êtes pas dans l'attente de l'autre. C'est vous qui prenez les devants, c'est vous qui allez aller vers l'autre ou qui allez employer un chemin pour aller vers l'autre. Et soit vous déployez ce signe de feu, donc il est possible que vous ayez un ascendant feu, donc bélier, sagittaire et lion, soit cet autre est un signe de feu. C'est plutôt intéressant, effectivement. Si il y avait des contraintes, vous allez clarifier de façon, vous n'allez pas vous laisser embêter par les contraintes s'il y en a, et vous allez les écarter pour aller explorer cette nouvelle voie qui se mène, qui se propose à vous, et c'est vous qui êtes vraiment l'initiateur de cette nouvelle relation, de ce nouveau chemin à prendre en matière amoureuse. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des triangulaires ou des... Ouais, j'ai vraiment l'impression que ce message se destine à des gens qui soit sont en fin de couple, soit sont dans un renouveau de couple. Ouais.
Alors votre moi sacré, d'ailleurs, vous voyez, ça rejoint la 2 des étoiles parce que vous êtes à la fois dans l'action, c'est-à-dire action, spiritualité et physique. Physiquement, vous êtes dans l'action et spirituellement, vous êtes dans la 3 des anges. C'est-à-dire que vous clarifiez des situations dans votre tête, vous faites la part des choses, vous rééquilibrez vos chakras, quelque part, ça vous met un peu en tristesse, cette situation. Mais j'ai envie de vous dire, dans votre moi profond, vous avez déjà les réponses. C'est comme si on vous invitait, notamment avec la grande prêtresse, parce que c'est inconscient ça, on vous dit que intérieurement, vous devez accepter la douleur, accepter la tristesse, accepter la mauvaise nouvelle, pour pouvoir mieux la digérer, pour pouvoir mieux la comprendre, pour pouvoir mieux la chasser ensuite. Ça ne sert à rien de lutter. En fait, c'est en vous saisissant de votre douleur que vous allez pouvoir la surpasser. Et je pense que dans votre moi sacré, c'est exactement ce que vous faites. C'est-à-dire inconsciemment, vous suivez votre intuition et dans votre inconscient, vous cherchez des réponses. Et d'où cette action de se recentrer sur soi-même, de réfléchir sur soi, de faire la part des choses dans une relation qui ne semble plus nous épanouir. Et votre plus grand défi, dans ça va être l'as des étoiles, la création. L'as des étoiles, c'est toujours dans l'action. On est dans le mouvement, dans le tsunami. C'est-à-dire que votre plus grand défi, ça va être soit de mettre en action, si j'ose dire, des idées qui soient cohérentes, soit de ne pas vous éparpiller avec tout ce que vous allez explorer. Comme vous êtes dans la démarche d'aller de l'avant et d'emprunter de nouveaux chemins, une nouvelle évasion, des nouvelles rencontres, vous ne savez pas où vous allez, mais vous avez envie d'y aller parce que vous suivez votre intuition, on vous dit attention quand même de ne pas vous perdre en chemin, de ne pas utiliser 36 voies au risque de vous emmêler les pinceaux et d'être déçu à nouveau. Parce que si c'est ce que vous faites, voilà ce que vous risquez, la dépression et la retraite, l'ermite. Alors, l'as des étoiles, c'est quand même une carte très positive, mais elle apparaît quand même en défi. Vous mettre en action, c'est bien, mais est-ce que vous êtes bien épaulé, bien suivi? Est-ce que la personne que vous choisissez dans votre vie est la personne qu'il faut? Dans votre tirage général, on a vu que certaines personnes pouvaient être un peu immatures, volages, même si j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Vous avez d'un côté une personne stable, une autre personne qui est instable, et on vous demande de faire un choix. Soit vous restez dans votre relation stable, soit vous en changez pour quelque chose de plus fougueux, plus aéré, plus angélique. Mais attention, parce que le chemin que vous prenez, c'est une forme d'isolement qui sera peut-être traduite par... c'est comme si vous deviez faire des compromis en fait. Ça vous déprime cette affaire. Vous êtes dans l'action et on vous dit attention à l'action, choisissez. Mais choisissez en votre âme et conscience pour ne pas être déçu. Faire des compromis, c'est quelque chose que vous savez faire, mais là, vous êtes face à un choix et ça vous déstabilise un peu. C'est comme si les vies passées, la vie que vous avez pu avoir, les anciennes relations avaient pu avoir un impact négatif sur vous et il y a une forme de mélancolie qui résonne et qui a du mal à partir. Toutefois, j'ai envie de vous dire que tout va bien. Tout va bien parce que c'est pas encore visible, mais vous allez vers ce chemin d'amour, vous allez vers cette... il y a quelque chose que vous ne voyez pas encore, mais qui s'illumine, qui va effectivement s'ouvrir vers vous, un nouveau chemin amoureux. Il faut vous concentrer sur les éléments positifs de votre vie, parce que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et peut-être bien que malgré cette action étoilée, cette action de renouveau de l'avant et de ce chemin que vous explorez, vous allez avoir une forme de retraite, c'est-à-dire vous allez vous mettre en forme d'ermite. Donc ça va un peu avec la grande prêtresse qui fait part d'intuition dans ses actions, et on vous dit quelque part que vous êtes dans ce bouillonnement, dans cette exploration, dans cette allée de l'avant, où vous êtes à la croisée des chemins et où vous faites des choix amoureux, et en même temps on vous dit attention, votre plus grand défi c'est de choisir,
et de choisir de façon sage pour éviter de tomber dans une forme de mélancolie dépressive et peut-être que la retraite, le côté ermite, si vous voulez, c'est de vous mettre, de réfléchir et d'observer, de clarifier, de regarder effectivement ce qui est au bout de vous, au bout du chemin. Là, vous voyez tous ces arbres qui sont un peu flous, vous ne savez pas trop quelle direction prendre et on vous invite à observer pour clarifier la situation et pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, je vais vous approfondir, je vais recouvrir toutes les cartes et on approfondira sur Vimeo. Mais bon, pour que vous puissiez quand même avoir, non là il y en a trop, pour que vous puissiez quand même avoir une vue d'ensemble sur votre tirage. Ouh là là, il y en a trop. Alors sur l'ordre divin, là, attendez, je vais pousser un peu les cartes. Sur l'ordre divin, on a l'impératrice. Magnifique. 2 arcanes majeures sur votre état d'esprit, sur la façon dont vous vous présentez. C'est magnifique, hein, parce que l'impératrice avec l'ordre divin, ça veut dire que vous êtes tellement dans un schéma d'équilibre que vous êtes prêt à nourrir le monde d'amour. À inonder, vous êtes prêt à inonder d'amour, les Gémeaux. Alors, sur les luttes que vous avez qui n'ont plus lieu d'être, vous avez la métamorphose, le diable, la libération, waouh, une arcane majeure, c'est incroyable. Vous voyez, on voit que dans le choix, vous allez vous libérer. Bon, j'en dis pas plus. Ensuite, sur le passé, sur le fait que vous ayez tout porté ou que l'autre ait tout porté, qu'est-ce qu'on a? La 6 des anges. Transition. Sur votre force, donc sur la carte du chemin, l'exploration, on a le commencement, le fou, magnifique. Sur votre inconscient, ben dites donc en amour ça va bouger. Hein. Sur votre inconscient, amis Gémeaux, trop de cartes. On a la reine des cœurs, waouh, 6e sens, on développe son intuition. Sur le conscient, ce que vous mettez en œuvre, vous avez la 10 de cœur, magnifique, l'apothéose. Sur la 3 des anges, qu'est-ce qu'on a? Le soleil, oh magnifique. Vous voyez comme quoi vos cartes sont ressemblantes par rapport à votre tirage général? Comme quoi tout est lié à l'amour. Hein. Ensuite, sur l'as des étoiles, votre plus grand défi. Alors on va pouvoir savoir s'il va falloir se mettre en action ou pas. L'étoile, l'espoir, oh magnifique, oh là là, quel joli tirage. Sur la retraite, la magicienne. Et sur la 4 de cœur, la 10 des arbres. Écoutez, vous avez un tirage magnifique, puisque pour votre accomplissement sur Vimeo, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 arcanes majeures. Je complète par la grande question. Posez-vous une grande question amoureuse et on va le tirer avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. On va faire une interprétation sur vidéo. Je tire 5 cartes. J'aimerais bien que ça saute.
Ça ne veut pas. Si, ça va sauter. La roi de cœur. Suivi de... Ouf, là, il y en a trop. Suivi de la 8 de pique. Ouh, on va en laisser derrière soi. Hein. On va en laisser derrière soi. Soit c'est vous qui allez laisser, soit c'est l'autre qui va vous laisser. Vous présentez avec la 7 de trèfle, courtisan. Vous êtes aimant, vous voyez, vous montez les marches pour aller retrouver quelqu'un. Ensuite, la 4 de carreau. Et on termine avec... Elle a sauté, il y en a deux qui ont sauté. Oh. Celle-là, je la sors parce que c'est la carte du consultant. La vallée de cœur, on est encore dans des marches amoureuses. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un excellent mois. Bisous, bisous.